Yann Brossat, bonjour, on est à votre meeting de lancement de campagne. Pouvez-vous nous résumer vos propositions forces que vous avez dévoilées aujourd'hui? Plusieurs propositions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par exemple, en matière d'écologie, Paris ne doit pas lâcher. On voit bien qu'on a partout dans le monde une espèce de climato-scepticisme, qu'on a Trump qui développe tout un discours anti-écolo. Moi, je pense que Paris doit rester de ce point de vue-là un pôle de résistance. À Paris, nous avons réduit, par exemple, la place de la voiture de 40% depuis 10 ans, ce qui a permis une baisse de la pollution de 35%. Il faut continuer sur cette lancée-là. J'ai par exemple proposé un nouvel aménagement des voies sur berge, du pont de Garigliano jusqu'au parc de Bercy, réduire la place de la voiture et permettre aux Parisiens d'avoir accès à une promenade et rendre de cette manière-là le fleuve symbole de Paris aux Parisiens. Quelles sont vos autres propositions? Vous avez évoqué notamment la santé, l'éducation, dites-nous. Oui, je pense que Paris doit être une ville qui développe du service public, que dans une ville comme Paris, on a besoin de prendre soin des plus jeunes, des personnes âgées. Je pense en particulier aux questions de santé. On a une population qui vieillit, on a de plus en plus de mal à avoir accès à de la médecine en secteur 1. Et si on veut que les Parisiens puissent se soigner sans se ruiner, ça suppose par exemple de développer des équipements publics de santé, des centres de santé. Nous le faisons en ce moment dans le 20e. Nous proposons dans le prochain mandat 100 nouveaux équipements de santé, publics et associatifs. Et nous proposons aussi une mutuelle municipale. Montreuil l'a fait, une mutuelle municipale mise en place par la ville. Et donc si Montreuil l'a fait, Paris doit pouvoir le faire aussi. En matière de logement et d'éducation, c'est aussi ça vos priorités? Oui, l'éducation, dans une ville qui est très touchée par les suppressions de postes et les suppressions de classes, 180 fermetures de classes qui sont programmées, c'est très inquiétant, avec le risque d'une école à deux vitesses, d'un côté le public qui se dégrade et de l'autre le privé qui se développe au détriment de l'école publique. Et donc, ce que je propose, c'est plusieurs choses. D'abord que la ville de Paris se batte pour que le rectorat sollicite un peu plus le privé et un peu moins le public en matière de fermeture de classe, qu'on ait un rééquilibrage entre les deux, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit systématiquement le public qui casque. Et puis deuxièmement, je propose un péricollège, c'est-à-dire une forme d'accompagnement scolaire au collège, parce qu'aujourd'hui beaucoup de parents considèrent que nos enfants au collège, dans les collèges publics, sont trop abandonnés. Et donc si on souhaite que ça ne soit pas le cas, il faut développer, alors ça existe avec Action Collégien, mais uniquement en REP, et donc je propose de l'étendre sur tout Paris, d'universaliser le dispositif Action Collégien. Vous avez dit aussi que vous souhaitez que Paris développe, maintienne et renforce son rôle d'accueil, notamment des étrangers. Expliquez-nous. Oui, moi je pense que Paris, de ce point de vue-là, doit rester exemplaire. Paris, c'est une ville refuge. Paris, c'est une ville qui a grandi par le brassage des cultures, des origines. Paris, c'est 1 habitant sur 4 qui est né à l'étranger. C'est une part de notre identité et ça doit le rester. Et donc, oui, bien sûr, il faudra continuer à développer des centres d'accueil pour des réfugiés, le faire dans l'ensemble des quartiers de Paris, y compris dans les arrondissements de l'Ouest parisien. Et donc, il faut tenir bon sur une question comme celle-là. Merci infiniment. Pourquoi estimez-vous que ce scrutin, plus que d'autres, revêt une importance stratégique ? Parce que je pense que la droite et les macronistes sont en train de s'organiser pour faire main basse sur Paris. Eux, ils veulent que Paris bascule. Et bien nous, face à ça, nous devons être à la fois rassemblés et très combatifs. Et je pense que je cumule ces deux capacités-là. En tout cas, combatif, je le suis. Alors justement, vous souhaitez incarner le rassemblement à gauche. Quelles seraient les conditions pour que ce soit vous ? Et non pas un socialiste comme ça a été le cas. Je pense qu'en ce moment, les socialistes sont en discussion, ils choisiront leur chef de file, les écologistes ont choisi leur chef de file. Simplement, à un moment donné, il faudra bien qu'on se rassemble. On ne va pas continuer à se tirer dans les pattes, alors même que nous sommes d'accord sur l'essentiel et qu'on a besoin de se rassembler pour faire face au rassemblement de la droite. Et donc ce rassemblement, il va falloir le construire. Je pense que je suis à même de l'incarner parce que justement, j'ai ces capacités de combativité, que je l'ai prouvé par le passé, que je n'ai pas peur de l'adversité. Et donc je pense qu'il faudra choisir le meilleur candidat et que je suis celui-là. Merci infiniment. Merci.